Et applaudissements, s'il vous plaît, pour ceux qui vont vous déchirer ce soir comme on ne vous a jamais déchiré. Et là, t'as les auditeurs de Virgin Radio qui sont perdus, qui sont Rockstar Music, qui disent c'est sous écrilo, C'est du funk là, c'est quoi? Gad Elmaleh, Manu Payette. Peut-être que tu es un peu trop serré de la table, Gad. Comment ça va? Ça va super bien, et vous les garçons? Ah bah nous on est venus pour se détendre. Eh bien détendez-vous. On est dans une humeur de spa, de détente, de hammam, de gommage. Petite musique lounge. S'il vous plaît, allongez-vous, le ventre par terre, les pieds dans l'eau. Vos paupières sont lourdes, vos testicules se touchent entre elles. Écarquillez les sourcils sans jamais perdre de vue la réalité. Qu'il faut payer le massage, monsieur. Bon, les garçons, est-ce que vous venez ici en pote ou vous nous considérez un peu comme des Jean-Jacques? Je te demande, tu me dis, gars, tu me dis oui, tu me dis non. Bah moi je viens comme le consacre, l'expression consacrée en pote. Eh ben ça fait plaisir. En pote qui veut dire en podcast quoi. Ouais. Bon, le film Coco sort demain. Ouais, ça sort demain. Et C'est donc, pas qu'il y a de l'attente, c'est au-delà. Bah écoute, moi je suis très comment on dit ça? Pas anxieux. Comment on dit? J'arrive pas à trouver le mot. Manu, t'as un mot à la place d'anxieux? Stressé? Canne à pêche? C'est super canap ça. En 3 briques. Pour demain quoi. Ouais, je suis fil de nylon quoi. Non, mais, écoute, pour être tout à fait honnête, le film sort demain. C'est un peu comme une fête parce que je vais pas mentir, dire oulala, je ne sais pas comment les gens vont réagir puisqu'on a vu comment les gens réagissaient, que ce soit à la projection hier à Paris ou encore partout en province. Ça rigole. Donc ce stress-là, il est un peu dissipé. Mais là, c'est l'appréhension. C'est j'ai hâte. C'est comme quand t'as rendez-vous avec une nana que t'as jamais vue. Ouais. Ben voilà. Alors, tu sais que... Ça t'est déjà arrivé ou pas? Oui, non, pas avec des filles, mais... Avec des films, ouais. Avec des films. Il était super stressé pour la sortie de Watchmen. Avec une oppression, je peux te dire. Non, mais en fait, tu sais, Coco, c'est un peu comme une gigantesque cour de récréation. Et toi, tu es de l'autre côté de la grille. Et tu vois plein de gens qui se marrent. Et à un moment, tu te dis, putain, j'aimerais bien pouvoir rentrer et faire les coins avec eux. C'est un vrai kiff. On a vu le film, on a eu la chance de le voir en avant-première il y a de cela 3 ans et demi. Hein. Longtemps, hein. On l'a vu il y a une dizaine de jours. Et ce qui ressort de ça, c'est qu'on se dit putain, ben voilà, Gad a fait le film qu'il avait envie de faire. T'as été canon dans tous les longs métrages que t'as fait, mais on sent qu'il y a un réalisateur, un Weber ou quelqu'un qui dirige et que forcément ça doit être un peu stressant et flippant quand on est comédien. Et là, tu sens que voilà, ça lâche et c'est du Gad. Et alors bon, Gad, on te connaît, mais je veux saluer Manu que je connais depuis 2-3 jours. On peut applaudir quand même. C'est le base. Ah, voilà quoi. Merci. Qui va scotcher en Steve Elbaz. Alors si quelqu'un revient d'un trekking au Népal et ne connaît pas le pitch de Coco, reparlons quand même rapidement du personnage Coco qui à la base était dans un de tes sketchs. Ouais, c'est un grand mégalomane au grand cœur, je tiens à le dire, parce qu'au-delà de la mégalo, c'est quelqu'un qui est assez humain finalement. Et puis on est charmé par sa folie. Il veut en mettre plein la vue, il a réussi, il veut absolument montrer qu'il a réussi, comme beaucoup de gars qui ont réussi. Ça leur suffit pas de réussir, ils veulent le montrer, sinon ça n'existe pas quoi. C'est comme le gars qui s'est retrouvé un jour sur une île déserte avec un top modèle et qui était vert parce qu'il pouvait pas le raconter à ses potes. C'est un peu cette histoire-là. Les gens veulent de la lumière. Au-delà de l'argent, ils veulent de la lumière. Mais le film raconte. Alors ça, c'est l'aspect comique, la démesure. Le gars qui veut éclater tout le monde, qui pour la communion de son fils, il veut louer le Stade de France. Rien n'est assez beau, rien n'est assez grand. Mais t'as un petit fond de tristesse quand même avec l'histoire avec son fils, quoi. Enfin, tu sens que, de tristesse, je me comprends, mais tu d'émotion, sens, quoi. Ouais, d'émotion parce qu'il peut pas tout acheter. Et ça, je le confirme depuis même que j'ai fait ce film. Je le confirme encore plus. C'est-à-dire que vraiment, il y a des choses qui s'achètent pas. Je sais pas si toi tu crois qu'on peut tout acheter, mais Bruno, ouais. On peut tout louer. Je le fais à combien ton pull? Commençons par ce pull très saillant. Bah non, parce que ce pull, il y a du bonheur dedans et on n'achète pas le bonheur.